Nous commençons notre étude donc, du chapitre qui s'appelle Galut Vegeoula, dans le troisième volume du Rav Dessler, et nous sommes à la page 202. Alors, pourquoi ce chapitre? D'abord parce qu'on n'a jamais étudié ensemble, mais parce qu'en fait, comme il se passe des choses bizarres en Eretz Israël en ce moment, puisque c'est la guerre contre les terroristes, mais qu'on est passé, comme je le dis ces derniers temps, d'une Maggefa, d'une épidémie, à une Gezerah, au décret malheureux de ces hommes qui sont décédés à Méron, et d'une Gezerah à une Milhama, à une guerre, et qu'on ne sait pas vraiment quoi penser ni comment comprendre. Une chose est sûre, c'est que parler de Galout et de Géoula, surtout quand on va parler de la dernière Galout, du dernier exil, quand on peut certainement entendre, puisque les Hachamim le disent déjà depuis des dizaines d'années, qu'on est au talon du Mashiach et Greta de Mashiach, c'est très intéressant d'étudier ce que Rav Dessler amène le nom des Hachamim sur ce sujet. Donc, nous allons commencer. C'est des sujets qui sont profonds, c'est des sujets qui sont difficiles, c'est des sujets qui restent profonds même quand on essaie de les approfondir. Mais il faut étudier les choses qui nous concernent. Voilà. Donc, on y va, Rabotai. C'est bon, vous me faites OK, vous avez le texte, c'est bon, page 202. Galout de Géoula, l'exil et la délivrance. Alors, une fois, on a déjà étudié Galout de Géoula dans Dessler, dans un autre tome. On avait parlé là-bas d'Eretz Israël, Tselaretz, les Tzavah Hitzoni, Pnimi, etc., la rébellion, enfin toutes les choses. Là, on va parler d'autres choses totalement. Galout Edom ou Biat HaMashiach. L'exil de Edom, Edom ça veut dire l'Occident, donc le dernier exil, et la venue du Mashiach. Bon, c'est un sujet qui donne très envie, parce que depuis le temps qu'on en parle, c'est Hachem, qu'Hachem entende nos prières et qu'on entende Bessorot Tovot, Yeshuot Benhamot, des bonnes nouvelles, des délivrances et des consolations. C'est intéressant qu'Hachem nous a donné ce noussar dans la tefila, qu'on dise Bessorot Tovot, Yeshuot et Nehamot. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui ont besoin de consolation. Et savoir qu'il va y avoir une reconstruction, savoir qu'il va y avoir des grandes rencontres, qu'on va pouvoir rencontrer tous les Tamid Hachamim, qui aura les touches du Beth Amikdash, c'est des choses qui donnent beaucoup de consolation. Commençons d'abord. Donc le rail va commencer d'abord très très haut. Donc c'est comme si on prend l'avion sans décoller, on est déjà tout en haut. Et après on va tout doucement descendre, puisqu'on commence par un midrash avec les paroles du Maharal dans les Tzarf Israël. Et ensuite on va commencer à dire des choses qui peuvent être audibles. À la demande des amis, on va le dire un tout petit peu moins vite peut-être que d'habitude. Rabbi Nachman Patah. Rabbi Nachman, Rabbi Nachman n'a rien à voir avec Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman du Midrash. Rabbi Nachman Patah a ouvert le sujet. Dans le Midrash, il y a plusieurs types d'expressions, comme dans la Gemara, des fois marqué Tashema, etc. Et dans le Midrash, Patah, ça veut dire qu'il a ouvert un sujet. Veata Altira Avdi Yaakov. Voilà que dans Isaïe, au chapitre 44, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, et toi, n'aie pas peur, mon serviteur Jacob. Et le Midrash de dire Medaber ve Yaakov. Ce Midrash parle de Yaakov. Dirtiv, car il est écrit Ve'halom, que Yaakov a rêvé, Ve'ene Sulam Utzavartza. Et voilà qu'une échelle est posée vers les cieux, se tient debout vers les cieux. Bien évidemment, on arrive en bataille. Quand il est marqué Altira Avdi Yaakov et que le Midrash nous dit on parle de Yaakov, c'est qu'on ne veut pas juste nous dire que celui qui a lu le Midrash, celui qui a lu le Pasuk, il avait dit, vous savez, on parle de ce qui est marqué. C'est évident. C'est pas... Donc, on veut dire autre chose. Amar Rav Shmuel bar Nachman, Rav Shmuel bar Nachman de dire Elu Sare Umot Ha'olam. Il s'agit ici des nations du monde, des princes des nations du monde. Comme vous savez, en bataille, tous les princes, toutes les nations du monde ont des représentants. Ça s'appelle Sareh Omot. C'est les représentants. On ne parle pas de Macron et de
Biden, on parle des sarim spirituels, n'est-ce pas? D'Amar Rav Shmuel Bar Nachman, car voilà que Rav Shmuel Bar Nachman a dit, מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו שרו של בבל עולה 70 עבקים. Ça vient nous enseigner que Kadosh Baruch Hu, écoutez bien Rabotai, a montré à Yaakov le prince représentant de Babel, un des 4 exils, qui montait 70 Avakim. Il dit, le Rav entre parenthèses, en citant Matnot Keuna, qui sont les commentaires du Midrash, Shlevot Sulam, ils ont monté 70 échelons de l'échelle, marche d'échelle. Et chez le Madaï, et on a montré à Yaakov que Madaï, on a monté Nunbet, 52 marches de l'échelle. Et chez Yavan, Yavan, Koufpei, qui veut dire 180. Et chez Edom, et le prince de Edom, donc descendant des sables, l'Occident, à la fin des temps, Olé Velo Yodea Kama. Il monte et il ne sait pas combien il monte. C'est la version qui est marquée dans le Midrash. Et il est marqué dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Midrash qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, qui a été écrit par Rabbi Eliezer ben Orkanos. C'est un livre assez profond. Olé Veno Yored. Il a vu le sar de Edom, le prince de Edom, qui monte et qui ne descend pas. Beota Sha'a, à ce moment-là, Nitiare Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a pris peur. Amar, il s'est dit, Efshar she'el lazeh yerida. Est-ce que c'est possible que celui-là, il ne va pas redescendre? Amar, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, de l'avoir dit. Et c'est un peu la reprise du passouk de tout temps. Ve'ata al tira avdi Yaakov. Et toi, n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov. Écoutez les mots, pour l'instant, c'est pas écrit en chinois, mais c'est presque du chinois. Afilu olev et yoshev etzli, quand bien même il monte et il s'installe, il s'assoit chez moi, Misham ani morido, de là-bas je le ferai descendre. Ada odirtiv. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le verset. Ada odirtiv, c'est une expression dans le Midrash, d'ailleurs, c'est d'habitude et dalet. Ada odirtiv, ça veut dire. C'est exactement ce qui est écrit ailleurs dans Ovadia, où il y a marqué Im takbia kanesher veim ben kochavim sim kanecha. Quand bien même t'élèverais-tu comme l'aigle et entre les astres, entre les étoiles, tu placerais ton nid, Misha Moritranu Moshe. De là-bas, je te ferai descendre, moi, Hachem. Le Rav nous donne les références, le Midrash, le Ikra Rabbah, Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 35, avec quelques différences. Ce Midrash, il nous dit d'Orsheni. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les Sarim des Rumot qui montent, hein, c'est 70, l'autre 52, l'autre 180, l'autre il monte et on ne sait pas combien, ou il monte et il ne redescend pas. Yaakov prend peur, de le rassurer, en lui citant. C'est de la Kabbalah dans le Midrash. C'est Ayen be Maharal, Netzar Israël, Périclut Zayn. Regardez dans le Maharal, dans le livre Netzar Israël, au chapitre 17. Alors, il faut savoir quand même, pour la bibliographie, il faut apprendre un peu ces choses-là. Non pas que je sois un grand spécialiste, mais je peux vous dire que Netzar Israël, c'est le livre du Maharal de Prague sur le Chorban Habayit, la destruction du temple, et la Geoula Atida, et la délivrance prochaine, la délivrance future. Donc il y a 3 livres qui sont les 3 liés à des choses très particulières, qui sont Gvurot Hashem sur Galut et Geulat Mitzrayim, Tiferet Israël sur Matan Torah, et Netzar Israël, qui parle donc de Galut et Geoula Atida. Ayad ben Maharal, regarde dans le Maharal, Shekata Bebiur d'Ivra Midrash, qui a écrit à propos de l'explication des paroles du Midrash. Rabotai, ça ne veut pas dire que, je vous ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça va devenir très clair quand on va lire le Maharal, parce que le Maharal aussi, c'est une compréhension qui est haute. Et après, Bastien, le Rav Dessler, il va faire un travail. Et Bastien, j'essaierai moi aussi ce que je peux faire pour comprendre ce qu'on peut comprendre. On étudie ensemble, et Bastien,
Mishtadlim lavin, comme il disait mon Rav, on va s'efforcer de comprendre. On s'efforce. Et il avait l'habitude de dire les fiers kein. Selon notre niveau, on peut comprendre que selon notre niveau d'ailleurs. Ayan b'ma'aral Netzar Israël, shekatev b'gilot divrei midrash. Ki kol shlosha malchuyot harishonot, c'est du fait que les trois premiers royaumes, donc Babel, Parasomada, Yavan, Ra'a Yaakov aliyatan. Yaakov, on a vu l'ascension, Ra'a gam ken yeridatam. Et il en a vu aussi la descente. Chutz min hamalchut harvi'it. Excepté le dernier exil. Pourquoi? Que quoi? Shera aliyata velo ra'a yeridata. Donc il a vu l'ascension, mais il n'a pas vu la descente. Vézé, mipne, et c'est du fait que Kishar Malchuyot noten lem Hashem yitbarach yerida mitzad olam hazeh. Akadosh Baruch Hu va leur donner une descente qui vient de ce monde-ci. Ou les fikach Yaakov she'ebot uzman ba'olam hazeh. Et c'est pour ça que Yaakov, qui était à ce moment-là encore de ce monde, Ra yerida shelahem, puisque leur descente va être de ce monde-ci, dans ce monde-ci, alors il en a vu leur descente. Mais la quatrième royaume, le quatrième royauté, le quatrième royaume, ça veut dire Édom. Sa descente va être du monde supérieur, pas de ce monde-ci. C'est lui-même qui va la faire descendre. Comme c'est marqué, etc. Ou l'écart, c'est pourquoi. L'ora Yaakov Sheu Ba'olam Hazeh, Yerida Tamalchut. Yaakov Avinu n'a pas pu voir, n'a pas pu saisir, n'a pas pu percevoir cette descente, puisqu'il était dans l'Olam Hazeh, il n'a pas pu voir la descente de cette Malchut. Et il n'a pu apercevoir la descente du quatrième royaume que du côté d'Hachem. Velo yeridata rak alidei melech HaMashiach. Et la descente de ce royaume ne sera que par le biais du Mashiach, du roi Mashiach, dont le niveau et l'élévation relèvent d'un monde qui est un monde suprême, pas un monde de ce monde-ci. Donc les paroles du Maharal, en général, quand on veut expliquer un Midrash, il est plus facile à comprendre après qu'avant l'explication. À notre niveau, à nous, peut-être qu'il reste la même chose, parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il veut dire le Maharal. Et c'est maintenant que le Rav Dessler va commencer à expliquer un peu les choses. Nevaer et dvarav amuki. Nous dit le Rav Dessler, nous allons expliquer ces profondes paroles. Et shloshet hamalchuyot harishonot ra Yaakov Avinu gam be'aliyatam v'gam be'yeridatam. Lorsqu'on dit que les trois premiers royaumes, Yaakov Avinu, il les a vus dans leur montée et dans leur descente. Qui mitzad ha'olam hazeh, mitzad tiv'am, car du point de vue du olam hazeh, du côté de leur nature, de ces trois royaumes, yesh hagbala lekoch ha'aliyatam. Il y a une limitation à leur ascension, à leur développement, à leur hauteur. לאחר שהגיעו אל קצה רום העלייה שגובלה להם בדברי ימי העולם, et après qu'ils arrivent au point culminant qui a été la limite qui leur a été fixée dans leur ascension dans ce monde, yardou migdulatam bederech teva. Tout naturellement, ces empires redescendent comme ils étaient montés. La Babylonie, elle monte, elle monte, elle monte, et après elle redescend. La Grèce, elle monte, elle monte, elle monte, et elle redescend, etc. Oulam, cependant, l'ascension de l'Occident, de Édom, n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle n'est pas limitée par les limites de ce monde-ci. Elle n'est pas régie par les limites de ce monde-ci. Parce qu'en fait, l'Occident, il reste souverain et développé jusqu'à la fin de ce qui s'appelle l'Olam Hazeh. Illimité. Et donc, sa descente, sa réduction,
sera nécessairement par une révélation d'une conduite d'Hachem qui vient de là-haut, de quelque chose de suprême, de quelque chose de plus élevé que ce qu'on peut nous percevoir. D'une dimension qui est au-dessus de ce monde-ci. Les malam d'une manière surnaturelle. C'est ça que ça veut dire révéler le Mashiach. Mais Nikudat Re'ut, chez l'Olam HaChomer, d'un point de vue d'un monde matériel, on ne peut pas imaginer que l'Occident ne se rabaisse, ne se réduise, ne descende. C'est impossible. Son développement, il dit avec lui son infini. C'est pour ça que Yaakov il a vu la descente des trois autres empires, trois autres royaumes, mais il n'a pas vu, il n'a pas perçu du Olam Hazé dans lequel il était la descente du quatrième royaume. Malchut Edom qui est Edom. Vénitiaré, alors il a pris peur. Efchar Shel Nezeirida. Est-ce que c'est possible qu'il ne descende pas à ce royaume? De lui dire, même s'il s'installe chez moi. Ça veut dire quoi qu'il s'installe chez moi? Il dit le Rav Dessler. Même si on a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter de grandir. Et ça grandit, l'Occident. Et que Ani Morido, je le ferai descendre. Klomar, ça veut dire Yiridato Telemar Laminateva. Ça sera surnaturel, inexplicable. La descente et la chute de l'Occident. Et donc, il n'y a pas à être surpris que de manière naturelle, on ne puisse envisager, réaliser, observer, comprendre, prévoir même sa descente. Alors, lorsque Yaakov Avinu a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a révélé une manière d'aborder les choses tellement élevées, c'est-à-dire de lui révéler qu'il va faire quelque chose de surnaturel pour faire descendre l'Occident, quand on révèle un grand secret à quelqu'un, sur le moment, vous savez, quoi? C'est comme ça que ça va se passer? Alors, bien évidemment, je le mime, mais c'est un niveau qui n'a rien à voir, c'est juste pour être mamhish, pour qu'on ressente un tout petit peu. Alors, il a eu une peur. Alors, il a dit immédiatement, c'est la suite des versets dans ma Psukim, dans Bereshit, combien est redoutable cet endroit, c'est qu'il s'agit ici de la maison de Dieu et la porte des cieux. Puis, ça veut dire quoi? C'est uniquement lorsque l'homme il s'élève lui-même à un niveau de Kedusha suprême, à un niveau qui s'appelle le niveau du Bet Hamikdash. Si Akadosh Baruch Hu lui parle de choses qui ne concernent pas le Olam Hazé, c'est qu'il a dû constater qu'il y a Yaakov Avinu. Il a dû le faire monter lui-même à un niveau qui dépasse de loin le Olam Hazé. Puisque s'il y a des choses qui ne sont pas perceptibles dans son entier, qu'Akadosh Baruch Hu lui explique comment ça va marcher. Alors là, la reine, Evin Yaakov, Shimera, l'Akadosh Baruch Hu, Tiridat Edom. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu a compris que si Hachem lui montre, c'est-à-dire lui révèle le secret de la chute de Edom, c'est qu'il est dans un endroit dans ce monde, dans un lieu qui est au-dessus du monde. Quel est le lieu dans ce monde qui est au-dessus du monde? C'est le lieu du Bet Hamikdash. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est sûr que si dans ce monde-ci, quelque chose n'est pas perceptible dans ce monde-ci, et qu'Hachem me le révèle, c'est que je me trouve dans un espace de Kedusha qui est au-dessus de ce monde-ci. C'est quoi? C'est l'espace du Bet Hamikdash. Que de ce niveau-là de Kedusha, qui est quelque part l'ouverture vers les cieux, c'est-à-dire vers le dépassement du Olam Hazé, alors là-bas on peut nous révéler qu'est-ce qui va se passer pour la chute du quatrième empire, de la quatrième royauté, quatrième royaume. C'est une introduction, mais ceci va être expliqué plus largement dans la suite. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le Rav va commencer à créer un trait d'union entre ce qui est dit dans le Midrash, ce qui est révélé à Yaakov Avinu,
et la manière avec laquelle on peut mettre des lunettes, nous, dans notre monde, pour essayer d'envisager, de comprendre le développement de l'Occident. Voilà, c'est ce que c'est le dernier siècle, l'Occident, le développement, et essayer de comprendre un peu mieux les choses. Il dit le Rav, Galout Edom Bismanein, l'exil d'Edom de nos jours. Af Ata Bismanenu, aussi maintenant, de nos jours, Akati Avde Edom Anan, reprenant l'expression de la Gemara dans Megillah et ailleurs, nous sommes encore les serviteurs de Edom. Entre guillemets, ça veut dire qu'on est encore soumis à Edom. Malchuyot shel Edom sholtot ba'olam. Les royaumes, les représentants du royaume d'Edom sont souverains dans le monde. Et c'est sous le joug de l'exil auquel ils nous soumettent que nous nous trouvons. Cependant, c'est la conduite de bonté d'Hachem, qui empêche la Malchut Edom d'anéantir totalement la Kedusha, la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle les royaumes d'Edom se confrontent les uns aux autres. Comme les Chachamim l'ont expliqué dans le traité de Megillah, la page 6a. Nous dit le Rav en citant la Gemara, Rabbi Yitzhak de dire, Maï dirti baltiten, Hashem me'avaye, Racha zamemu, altafek yarum sela. Ne donne pas Hashem. Alors, peut-être on va prendre le passouk, ça va être plus simple. Donc le verset, on l'a pris dans les mots. Et dans Tehilim Kouf Mem, au verset tête, donc 140, verset 9, Al titen Hashem ma'avaye racha. Ne donne pas Hashem ma'avaye. Normalement, ça veut dire la volonté. Voyons dans les Metsudot, comment il traduit. Mileshon ta'avav cheshek. Le désir, la volonté. Donc, ne donne pas à Hashem le désir de l'impie, zmamo altafek, et sa manigance, sa mauvaise pensée, ne lui assouvit pas, ne lui permet pas de la réaliser. Yarum Sela. Alors, Yarum Sela, je ne sais pas comment on pourrait le traduire ici. Normalement, Yarum Sela, ils se rehausseront pour toujours. Alors, bien évidemment, la Gemara de demander qu'est-ce qui veut dire ce verset. Donc, Maï dirtiv, qu'est-ce que veut dire le verset Altiten Hashem ma'avaye resha, zmamo altafek yarum sela. Amar Yaakov lifne akadosh baruch hu. Donc, la Gemara d'expliquer que cela fait allusion à ce que Yaakov a dit à Akadosh baruch hu, Ribono shel olam, maître du monde. Altiten le Esav arashat ta'avat libo. Ne donne pas à Esav le désir de son cœur. Zmamo altafek. Zmamo altafek, ça veut dire ne lui donne pas la manigance de pouvoir le faire. Et il y a marqué dans Rashi Akadosh, Aresen, sa muselière, Altotsim il est hayav. Ne lui enlève pas de ses joues. C'est Rashi qui dit ça. Et la Gemara dit Zugirmamia ou Germania. C'est Germania ou Germania, on entend dans Germania, Germany. Germania, ça sonne avec l'Allemagne. On est dans un texte du Talmud qui date d'il y a 18 siècles, n'est-ce pas? Chez Edom, c'est Germania de l'Occident. Chez Ilmalem Yutzim, car si jamais cela sortait, Maharivim Kola Olam Kulu, il détruirait tout le monde entier. C'est le texte de la Gemara dans Megillah d'Afav. Il dit le Rav, Akadosh Baruch Hu bechasdo zomem et Edom. Akadosh Baruch Hu, par sa bonté, il va littéralement zomem, ça veut dire réduire à néant la manigance de Edom. Mais akev ou merasen et sinatam bet kocham. Il empêche et il muselle la haine et la force de Edom. Comme c'est marqué chez les Malem, car si jamais il sortait,
Klomar, si jamais leur haine des Juifs sortait d'un potentiel à une réalisation, qui était abat libam comme ils le désirent, c'est-à-dire si on les laissait faire ce qu'ils voulaient, le peuple d'Israël ne pourrait pas rester et régner et vivre. Et en cela, en détruisant Israël, il détruirait le monde entier. Pourquoi? Car la chute du peuple d'Israël est considérée comme l'anéantissement et l'annulation du but et de tout ce que contient le sens du monde. Shema Sour Bidem Israël, qui est transmis, qui est donné, qui est livré au peuple d'Israël. Et automatiquement, En la olam zechut kiyum. Si jamais le peuple d'Israël est détruit, il n'y a plus de mérite qui justifie la pérennité du monde. Et donc le monde est perdu. Ça, c'est un premier texte qui nous parle de Édom. La résonance de ce texte, dans les mots du Rav Dessler, qui, je vous le rappelle, a vécu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, est terrible. Veita Otcham, il est marqué d'ailleurs de plus, toujours dans ce même texte. Ve'amar Rabbi Hama bar Hanania, ou Hanina, pardon. Et Rabbi Hama bar Hanina de dire, Tlat me aktire taga, il y a 300 personnes qui sont habillées de couronnes, Ika begermamia chez les Dom, dans ce qui s'appelle Germamia chez les Dom. Donc, je ne sais pas si ça veut dire Germamia, comme si c'est Germania. Ça veut dire une espèce de pays de l'Occident. Et tlatmea shitin vehamisha marzebene ikaberomi. Et il y a 365 on va dire stands à Rome. Ou bechol yom nafka hane le ape hane ou miktel chad minayim. Et chaque jour sort hane les hape hane les uns vers les autres ou miktal chad minayim. Ils s'entretuent. Ou metarde le okme malka. Et il se préoccupe de pouvoir dresser, monter la royauté. Le Rav traduit la Gemara. Chaque jour, il y en a les uns qui sortent contre les autres. C'est-à-dire qu'il y a que deux royaumes, un Rome, un Germania. Okay, et un d'entre eux est tué, et donc il se préoccupe de savoir qui va être le roi, il se dispute le royaume. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ramzou lanou chazal, il y a nidgarut zublezu shel malchuyot hasholtot ba'olam. Nos chachamim nous écrivent en allusion la concurrence et la disputation des royaumes qui sont souverains dans le monde. Afalpi shel tervayu, bien que ces deux royaumes, Germania shel Edom Beromi, on parle de Germania shel Edom qui est une nation, peu importe exactement comment on la désigne, et Romi, on parle de Rome, mais Edom, bien que les deux sont deux tête de Édom, de l'Occident. Bechol zot lo hamot hen zubezu, malgré tout, elles s'entretuent, elles s'entrechamaillent, il y a la guerre entre les deux. Ayen ben Maharal, regarde dans le Maharal Netzach Israël là-bas, qui écrit Ane le apel hane pirouche malchut aravit mechuleket. C'est qu'il y a eu une désunion, une dispersion, une discorde au sein de Édom. Édom n'est pas unifié. Ouais. Les États-Unis, les États UR, etc., il n'y a pas d'union dans les États qui sont l'Occident uni, il n'y a plus d'union. D'ailleurs, on essaye d'avoir des unions. L'Union européenne, l'URSS, les États-Unis. Mais le Rav nous dit que Chachamim nous dit qu'il n'y a pas d'union, il y a des guerres, il y a une disputation. Mais Agmara n'irait Sharif chez Benemi. De la Gemara, nous dit le Maharal de Prague, le Rav Dessler nous explique qu'on a l'impression qu'Hachem, en fait, c'est parce qu'il muselle Édom que Édom s'entrechamaille entre eux. Le Katav Maharal Sham, chez Mispar, 300 ktirei taga, veshassa marzebene ou sod amok. Et là-bas, le Maharal, il dit que les 300 habits et les 365, on va dire, stands,
c'est un secret qui est très profond, le 365 et le 300. Abiou, c'est quoi l'explication? Puisqu'Akadosh Baruch Hu empêche leur force et leur énergie, leur engouement d'aller contre le peuple d'Israël. Donc il y a une énergie qui est présente, une manigance, quelque chose de mauvais, un mauvais projet, et qui est empêché par Hachem de ce projet qui est contre Israël. Même les tarnifs. Il faut bien qu'ils trouvent un substitut à ça. Ça ressemble à ce que la Mishnah dit dans Masechet Shabbat, celui qui déchire ses vêtements parce qu'il est trop énervé, il a une colère trop forte, mais il n'a pas sur qui se défouler comme il voudrait, alors il faut quand même qu'il sorte son énergie. Si l'homme ne peut pas détruire les vêtements de l'autre, le shaber kelim chez l'assaut, mais il va casser ses propres vêtements, il va détruire ses propres outils, il va déchirer ses propres vêtements. Qu'aider la tête pour calmer afin de libérer sa colère. Et c'est comme ça qu'on peut observer, nous dit le Rav, dans les empires occidentaux. Si jamais Édom et Rome se battaient contre la Kedusha, ils auraient pu être unis. Et là, alors, Hachem nous préserve, ça aurait pu être très dangereux pour l'âme Israël. Seulement parce qu'il les muselle, il les retient. De transmettre, de lancer leurs mains contre l'âme Israël. Elles sont en guerre, ces nations, toujours les unes contre les autres. C'est ce qui libère et permet l'indépendance d'autres pays. Que si jamais ces nations qui sont, on va dire, deux nations occidentales qui se battent l'une contre l'autre, alors les autres n'auraient pas eu le droit d'indépendance, ils auraient été tous soumis à cette union qui aurait été dévastatrice. Cependant, c'est vrai que l'essentiel du règne, dans sa généralité, dans sa souveraineté, c'est les différents royaumes qui se disputent entre eux, mais qui sont tous les deux d'Occident. Dont le règne s'étend sur le monde entier. Jusqu'à la venue du Mashiach. Et jusqu'alors, il n'y aura pas de paix et de sérénité dans le monde, mais à cause de leur guerre qui est incessante et interminable. C'est comme ça que c'est marqué dans le Targum de Ishaïa, la Pasuk, Leman, Sion, Lo Heshe, ou Leman Yerushalem Yeshkot. Il y a marqué sur le verset, pour Sion, je ne me tairai pas, et pour Yerushalayim, je ne m'empêcherai, je ne me tairai pas, jusqu'à ce que je ne donne pas la délivrance à Yerushalayim, je ne permettrai pas au peuple. Jusqu'à ce que la consolation ne vienne pas à Yerushalayim, je ne donnerai pas de tranquillité au Malchouyot, au royaume. Le Rav nous amène la Gemara pour expliquer qu'en réalité, en potentiel, Édom a la volonté et même la force de pouvoir combattre et réduire à néant l'âme Israël. Et dans ce verset de Télim qu'on a cité, en fait, on fait allusion à une tfila de Yaakov Avinu qui demande à Kadosh Baruch Hu de sauver l'âme Israël. Comment le sauve-t-il? En muselant Édom. Mais vous savez, quand un chien il a une muselière et qu'il est très nerveux, il fait quand même des signes, il fait quand même des gestes. Et en fait, il y a une lutte au sein même de Édom. D'après le Midrash, il y a Germania chez l'Édom avec Romi, deux nations qui sont toutes les deux en fait deux couronnes, en fait deux nations qui se disputent la couronne de l'Édom et qui quelque part, parce qu'Akadosh Baruch Hu par son hess, elle les occupe entre eux, alors ils ne viennent pas tous les deux attaquer l'âme Israël. Il nous dit le Rav qu'en réalité, c'est temporaire. C'est tant qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la consolation à Tzion,
Alors, pour protéger l'Am Israël des nations, alors il retient et il laisse que finalement il y a deux empires qui sont tous les deux parties de Édom qui se combattent. Et que grâce à ça, comme ils sont bien occupés à cela, alors les autres peuvent avoir un peu d'indépendance, un peu de tranquillité, et Am Israël est protégé. Mais que si Haz Shalom, il n'y avait pas cela, alors ils auraient pu, ils auraient pu prendre ce potentiel et cette mauvaise volonté, cette maniance, et détruire l'Am Israël, et ainsi, comme le dit le Midrash, détruire le monde.